Bonjour mon ami, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Bienvenue à l'année 2025. Tu es un champion, tu es une championne. Nous sommes des champions. Nous avons lutté, nous avons vraiment lutté, nous nous sommes battus et nous voilà en 2025. Nous disons un grand merci à notre Dieu, notre Créateur, notre Maître, qui a été généreux et qui a été bon, si bon pour toi et moi. Alléluia. Euh, cette nouvelle année, cette nouvelle année, année 2025, nous sera 25 fois bonne. Que le Seigneur multiplie nos bénédictions par 25. Dans la Bible, le chiffre 5 est le symbole de la grâce. 5 symbolise la grâce, la bonté et la faveur de Dieu envers nous. Et le chiffre 5 serait mentionné 318 fois dans les Écritures. Donc, tu sais, la grâce signifie faveur, faveur imméritée de Dieu. Donc, si toi et moi, nous sommes là, nous n'avons rien fait pour cela, tout simplement Dieu nous a fait cette faveur. Donc, même si nous sommes en 2025, donc en 2025, donc dans 2025, on entend le chiffre 5. D'accord? On entend le chiffre 5, Alors que la grâce de Dieu, te soit multipliée par 25 cette année. Et on peut aussi s'attirer la faveur de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce que tu dois faire en cette année 2025 pour attirer la faveur de Dieu? Dans un premier temps, tu dois penser sans cesse au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, c'est ce que je te demande. Je te demande de penser sans cesse, tous les jours, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Alors, pendant cette année 2025, pense sincèrement à ce retour. Et deuxièmement, pendant cette année 2025, tu dois prier. Ok? Tu dois prier, tu dois veiller. Prier afin de ne pas tomber, afin de ne pas succomber, afin de ne pas tomber, afin de ne pas chuter. Prier afin de rester éveillé, afin d'être prêt. Prier afin de ne pas suivre le courant, le train de ce monde. Prier afin de rester toujours connecté à Dieu, à notre Seigneur. Amen. Et troisièmement, tu dois parler de Jésus à tes proches. Si pendant les années précédentes, tu avais parlé, eh bien cette année, il faut le refaire. Il faut le refaire avec
avec de l'entrain. Ok? Parler de Jésus à tes proches, à ton entourage, dans ton foyer, dans ta famille, autour de toi, dans ton quartier, dans ta maison, au travail, même dans les transports. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Et dis-leur que le Seigneur Jésus est proche et que le Seigneur Jésus est proche. Et dis-leur qu'ils doivent venir à Jésus. Parce qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas trois sauveurs, il y a un seul. Amen. Ensuite, cette année, tu dois être attaché. Tu dois être attaché. Non, pardon, je voulais dire que cette année, en fait, tu seras attaqué. Pendant l'année 2024, tu étais attaqué, et bien tu seras encore attaqué. Ok? Le diable va vouloir venir terminer ce qu'il a commencé. Et si tu n'avais pas été attaqué, eh bien cette année, tu seras attaqué. Cependant, cette année, tu vas résister. Ok? Tu vas résister, tu vas lui résister. Et lui, tu vas lui résister en te soumettant à Dieu. Et lui, il va s'enfuir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année où tu dois, où Dieu va te donner la supériorité. Tu sais, notre Dieu, il est supérieur. C'est le Dieu supérieur. Elle est lionne. Mais il veut aussi te donner pendant cette année la supériorité en toutes choses. Surtout sur tes ennemis. Cette année, tu vas marcher sur les serpents. Tu vas marcher sur les serpents de la vie, sur les serpents de la vie. Cette année, tu vas marcher sur les maladies, sur les problèmes de tension, rhumatisme. Les problèmes d'AVC, de crise cardiaque. Tu vas marcher sur les scorpions. Tu vas maîtriser l'ennemi. Et cette année, malgré le fort de la bataille, malgré la bataille, tu seras tranquille dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année où Dieu, cette année, c'est une année où tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Cette année, tu dois mettre de la qualité dans ton amour pour Dieu. Alléluia. L'amour que tu vas avoir pour ton Dieu cette année sera incomparable, sera au-dessus de tout autre amour. Dieu, c'est le Dieu sublime. Donne-lui de la qualité. Amen. Et cette année, c'est une année, tu vas aimer aussi ton prochain comme toi-même. Je sais que tu as de l'amour pour toi. Alors, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas lui faire du bien. Tu ne vas pas le piéger. D'accord? Tu vas le servir, tu vas l'aider et tu vas prier. Tu vas prier pour lui dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année aussi où tu dois te débarrasser complètement des choses
futiles, des choses inutiles dans le nom de Jésus. Tu dois cesser de t'inquiéter. Cette année, tu vas cesser de t'inquiéter. Tu vas cesser de t'agiter pour des choses qui n'ont pas la vie en elles. Dans le nom de Jésus, cette année, tu dois choisir ce qui est nécessaire. Tu dois choisir la bonne part qui ne te sera point ôtée. Cette année, moins de feuilletons. Cette année, moins de télénovelas. Cette année, moins de temps sur les réseaux sociaux. Cette année, zéro, on va dire, zéro ragot. Cette année, il faut que tu te débarrasses de ces choses-là, des choses qui n'ont pas la vie en elles. Cette année, tu dois tout simplement choisir Yeshua HaMashiach. Lis la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu cette année. Cette année, l'ennemi va essayer de t'éloigner de l'essentiel, de ce qui est nécessaire, à savoir Dieu. Alors, ne le laisse pas faire. Alors, choisis Dieu cette année. Dieu, c'est la bonne part. Le Seigneur revient. Alors, plus de Dieu dans ta vie cette année. Plus de Dieu, plus de Dieu. Mets Dieu au centre de ta vie cette année. Dieu matin, Dieu midi, Dieu soir. Dieu sans cesse. Prie sans cesse cette année. Fortifie-toi dans sa présence. Chante, loue le Seigneur. Jeûne. Et aie une vie juste et intègre. Cette année, sois intègre. Fais la différence par ton intégrité dans le nom de Jésus. Alors, alléluia. Donc, je te souhaite une excellente année, une année de persévérance, une année où tu vas vivre dans l'attente de ce que Dieu t'a promis. Le retour de notre Seigneur Jésus. Alors, je prie que tu sois intègre. Je prie que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Si on te fait la guerre cette année, je prie je prie que tu sois plus que vainqueur. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te multiplie. Que le Seigneur te multiplie par 25 cette année. Alors cette année, elle est bonne. Elle est 25 fois bonne pour toi. En toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bisous.
C'était ton frère Jean-Louis. OJL. Ben oui, en fait, j'ai failli oublier de mentionner que le chiffre 25 dans la Bible signifie un nouveau départ. Un nouveau départ. La préparation aux responsabilités spirituelles et une période de restauration. OK? Donc, cette année, donc, que tu sois restauré, que tu prennes un nouveau départ. Alléluia. Dans ta vie spirituelle, surtout dans le nom de Jésus. Et si tu traversais une période de chantier et si ça n'allait pas, alors cette année, tu vas être restauré. Alors sois restauré dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et une bonne année de restauration. Amen.